In position. Area secure. Dans cette partie, nous allons voir la possibilité de créer un module Kismet avec Unreal Script et on va utiliser soit l'éditeur Visual Studio 2008 ou bien l'éditeur qui est gratuit Unreal X Editor. Alors vous vous rendez à cette adresse internet et là vous suivez le processus qui est expliqué ici. La première chose qu'il va vous falloir faire est d'aller télécharger le Microsoft Visual Studio 2008. Alors vous cliquez sur ce lien et vous téléchargez le code. Alors je clique donc sur ce lien. Ensuite vous devez encore vous rendre à cette adresse internet, donc à l'adresse Pixelmin, et vous allez télécharger le module ici en cliquant sur Free Download. Alors vous voyez ici, si vous l'utilisez en version non commerciale, vous pouvez donc télécharger un code d'activation en donnant votre adresse internet. Donc là vous voyez, vous installez donc votre Microsoft Visual Studio 2008. Ensuite vous devez arrêter l'ordinateur et le redémarrer, et vous pouvez par la suite installer le plugin de Pixelmin. Nous commençons par créer un nouveau projet. File, New Project. On donne un nom à notre projet. Alors ici je l'ai appelé Mi Module Kismet. Ensuite on doit définir l'endroit où se trouvent les sources dans le moteur de UDK. Alors vous faites Browse. Et vous voyez, ça se trouve donc sous développement, source. OK. Vous effectuez un sauve all. Vous allez ensuite vérifier donc dans le fichier source que se trouve bien Mi Module Kismet que l'on peut ouvrir. Vous copiez ces deux fichiers et vous allez les coller dans le répertoire source. Ensuite, vous cliquez deux fois sur Mi Module Kismet. Vous voyez, c'est le fichier Microsoft Visual Studio. La solution. Ceci vous permet maintenant d'avoir accès à toutes les classes du moteur UDK. Il nous faut encore définir les chemins pour effectuer une compilation. Alors, bouton droit, Propriétés. Dans l'onglet Général, on doit définir le chemin du compilateur. Alors, vous cliquez à cet endroit et vous allez chercher le chemin du compilateur dans Binaire, Win32, UDK exec. On clique ensuite sur l'onglet Build et là on doit retrouver cette ligne de commande. Ensuite on va dans l'onglet Debug et là on définit l'exécutable pour démarrer le jeu. Alors c'est le même que celui qu'on vient de chercher précédemment dans Binaire, Win32, UDK exec. Ensuite, vous sauvez donc tout votre travail. Je peux fermer la fenêtre de propriété. Et maintenant, je vais commencer à créer un premier module.
Je commence par changer la configuration des fenêtres. Ensuite, je crée un nouveau répertoire. Alors, bouton droit, Add, New répertoire, et je donne ici un nom à ce répertoire. Je l'appelle module Kismet. Alors attention, ne pas prendre le même nom que la solution, autrement il va y avoir un conflit. Je dois encore rajouter un répertoire classe dans ce module. Attention à l'orthographe, c'est extrêmement important. Regardez par exemple sous Engine, classe, et dans les classes, vous avez les programmes Unreal Script. On sauve notre travail. Et ensuite, on peut aller voir donc dans le répertoire source, module Kismet, on a notre répertoire classe, qui pour l'instant est vide. Alors maintenant, nous devons créer de la programmation Unreal Script dans le répertoire classe. Alors pour cela, je clique sur le répertoire classe, bouton droit, Add New Item, et là, on a plusieurs possibilités qui nous sont offertes. Alors comme on veut créer un nouveau module Kismet, on a donc plusieurs possibilités. Soit on fait un Kismet Action, un Kismet Condition ou un Kismet Event. Alors je vais choisir Action, et là je vais garder ce nom, Add. Et voilà qu'apparaît la programmation automatiquement. Je sauve mon travail. Ensuite, je peux encore vérifier donc dans le répertoire source, module Kismet, classe. Voilà notre premier programme Unreal Script. Pour effectuer la compilation, il nous faut encore rajouter une ligne de code dans le répertoire configuration, défaut engine, que vous ouvrez par exemple avec le bloc-notes. Et là, vous devez rajouter, vous voyez, à cet endroit, cette ligne de code. Edit package, module Kismet. Le nom qui est donné ici correspond au nom que vous avez donné à cet endroit. Nous pouvons maintenant créer notre première compilation. Alors je fais Build, je nettoie la solution actuelle, Build, Build Solution. Et là ça prend un petit moment. Et le compilateur va compiler donc toutes les classes du moteur UDK. Si tout s'est bien passé, vous devez obtenir cette ligne. Pas d'erreur. Avant de faire un test dans le moteur de UDK, on peut vérifier donc dans UDK Game répertoire script que le module Kismet.u a bien été créé. On peut vérifier dans le Kismet que le module a bien été créé, donc New Action, mi-module Kismet Action, Sec Action. Voilà le premier module que l'on vient de créer. Nous allons voir une nouvelle méthode qui va nous permettre de créer aussi de la programmation Unreal Script, mais cette fois-ci dans un nouvel éditeur. Pour télécharger cet éditeur, il faut vous rendre dans le forum de Epic Games et dans le répertoire UDK Programme. Vous cliquez ensuite sur la ligne Unreal X Editor, qui est le nom de ce nouvel éditeur. Et là, vous avez donc certaines explications. Déjà, première chose, on voit que cet éditeur est gratuit pour les applications non commerciales. Ensuite, il va falloir nous rendre sur le blog de l'éditeur en cliquant sur ce lien. On arrive sur la page du créateur de l'éditeur. Ensuite, on va dans Download. Et là, on peut cliquer sur version 3 pour télécharger donc la version 3 de ce Unreal X Editor. Ensuite, vous devez obtenir donc dans votre répertoire téléchargement
ce fichier compressé. Ensuite, vous décompressez ce fichier et on obtient ce répertoire avec le setup de l'éditeur. Une fois que vous avez cliqué 2 fois sur le fichier setup, vous devez obtenir cette fenêtre après un petit instant. Il vous est demandé ici si vous voulez utiliser cet éditeur par défaut pour les fichiers .uc. Alors dans mon cas je dis oui, donc je coche la case ici et je fais Next. J'accepte la licence et je fais Next. Là vous est indiqué le chemin dans lequel l'éditeur sera installé. Vous pouvez de toute façon changer ce chemin si nécessaire. Next et on y va. Si tout s'est bien passé, vous devez obtenir ce message qui vous dit que l'éditeur a bien été installé. Ensuite, vous pouvez soit le lancer, soit fermer cette fenêtre. Après un certain moment, vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître avec, vous voyez, des possibilités de lire des tutoriaux qui sont ici à disposition. Je vais décocher cette case pour ne pas avoir systématiquement cette fenêtre qui vient au moment où je lance l'éditeur. Il nous faut maintenant configurer l'éditeur. Alors première chose, je vais supprimer cette Start page. Et ensuite, je me rends à cet endroit et je fais Setting. Une fois la fenêtre de Setting ouverte, je définis le chemin où se trouve le moteur de UDK. Alors pour moi, c'est la version de juillet 2012. Alors ceci, vous le faites en appuyant sur Browse. Normalement, le bouton ici devient vert, qui vous signale qu'il a bien trouvé le répertoire d'installation de UDK. Alors là, maintenant, je peux faire Save pour sauver ces informations. Ce message vous indique que vous devez redémarrer votre éditeur. Par la même occasion, l'éditeur va retrouver toutes les classes Unreal Script. Vous voyez ce qui est le cas. On retrouve bien à cet endroit le répertoire module qui se met, où là on doit retrouver les classes, et donc ici c'est la fameuse classe que l'on avait créée précédemment. Si vous voulez supprimer le dégradé qui se trouve dans la fenêtre de l'éditeur, on va dans les settings et on décoche utiliser un gradient, Save. Nous allons regarder la procédure à suivre maintenant pour pouvoir compiler un script. Alors nous allons continuer à mettre nos nouvelles classes dans le module qui se met. Alors pour cela, souvenez-vous, il faut le définir dans Défaut Engine Init. Donc je clique 2 fois à cet endroit, ce qui me permet d'ouvrir un éditeur. Et vous voyez, ne pas oublier de rajouter cette ligne plus Edit Package module qui se met, pour que la compilation s'effectue correctement. Pour créer un nouveau fichier UC, donc comme secaction, je vais faire un duplicate de ce secaction en procédant de cette façon. Donc ici, je vais dans Open UDK Folder, et là, vous voyez que l'on trouve donc le répertoire développement, source, ensuite module qui se met, classe. Et là, on a nos classes et je fais un duplicate de secaction. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je renomme avec ce nom. Et je vais vous montrer où j'ai trouvé ce nom. Vous allez donc à cette adresse internet qui vous permet ici de trouver des modules qui ont été créés par les développeurs. On va utiliser ce type de module pour notre démonstration. Et vous voyez, j'ai trouvé le nom à cet endroit. Ensuite, je rafraîchis en fermant module qui se met et en le rouvrant. Et vous voyez, vous avez cette classe qui est créée ici. Alors forcément, si je clique 2 fois dedans, eh bien, ce qui est à l'intérieur de cette classe, eh bien, c'est ce qui se trouve, puisque c'est une copie du secaction.uc, on va trouver la même programmation. Donc on va changer cette programmation par rapport à l'exemple qu'on vient de voir sur le site de UDK. On retourne dans le site de Epic Games et on fait une copie de ce code que l'on colle à cet endroit, donc dans ce nouveau module. On n'oublie pas de sauver notre travail, donc main.
et Save. Ensuite, on peut lancer par exemple un full compilation. On est en ce moment en train de compiler toutes les classes donc du moteur de UDK, y compris ces nouvelles classes que l'on vient de rajouter. Alors, si tout s'est bien passé, vous devez avoir succès, 0 erreur et 0 attention. On retrouve donc aussi ici sur cette ligne, vous voyez donc que le paquet a été sauvé, donc le module kismet.u. Donc c'est le fichier compilé. Le fichier avec une extension .uc est le code et le fichier avec .u est le code compilé. On retourne dans le moteur de UDK et on ouvre le Kismet pour vérifier si ce module a bien été compilé. Donc on va dans New Action, catégorie divers, et voilà le module, il a bien été créé. Ce module nous permet d'additionner 2 chaînes de caractères sur une seule ligne. Alors là, nous avons une variable string. Donc dans la variable, j'ai mis bravo. Dans celle-ci, j'ai mis pour votre compilation. Le résultat apparaît ici, affiché à l'écran grâce au module log et à l'endroit de la static mesh. Alors effectuons un test. Bravo pour votre compilation. Mais là, vous constatez qu'entre bravo et pour, il n'y a pas d'espace. Alors, il faut créer cet espace. Je retourne dans le Kismet et dans la variable bravo, eh bien, je vais rajouter à la fin de bravo un espace. Alors là, j'en mets 2 exprès pour voir la différence. Et voilà, le tour est joué. Si l'on retourne dans le Unreal X Editor, on constate qu'à cet endroit, j'ai rajouté plusieurs classes. Voilà. Donc, c'est des classes qui concernent la technique pour faire un HUD. Alors, je vous conseille de les mettre et de procéder donc de la même façon qu'on vient de faire avec le module SecAction ou bien le module String. Donc, vous trouvez ce code à cet endroit. Creating Canva Kismet Node, et là vous avez donc tous les codes qu'il va falloir vous voyez installer dans votre éditeur et compiler. Vous pouvez grâce à ces modules rajouter du texte à l'écran, rajouter de la matière et rajouter aussi une image que l'on peut éventuellement faire tourner. Les exemples vous sont montrés ici. Donc là, vous avez la possibilité donc de mettre une texture à l'écran. Ensuite ici, un matériel. Donc ici, vous voyez, c'est un matériel intensier que l'on va positionner à l'écran. Et là, un texte. Tout en bas de la fenêtre, vous avez ici la possibilité de télécharger le code. Effectuons un test. New Event Render HUD. Donc on a ce premier module. Ensuite, les 3 autres modules qui se trouvent ici se trouvent à cet endroit. New Action, External HUD et Render Material, Render Text et Render Texture. Voilà un exemple que je viens de créer. Regardons le résultat. Donc là, on voit une texture qui est allongée, une texture qui est tournée et un texte bravo. Dans le module texture, je rajoute donc la texture sur cette ligne. Alors voilà la texture utilisée. Ensuite, on définit la grandeur de la texture sous Actual Size. J'ai mis 382 unités sur X et 256 sur Y. La position actuelle de la texture est donnée à cet endroit.
Donc en X, je suis à 0. Par contre, je descends de 256 unités par rapport à l'axe des Y. Là, la texture a une dimension différente et aussi une position différente. Et j'ai rajouté ici la rotation. Alors attention, pour la rotation, le nombre qui est affiché ici est un nombre qui n'est pas, par exemple, 180 degrés ou 360 degrés. Pour 360 degrés, il faut indiquer ici 65 536 unités. C'est un système de rotation donc propre au moteur de Unreal. Avec cette variable ici, on peut définir le point de pivot pour la rotation. Avec ces valeurs à 0,5, le pivot se situe au centre de la texture. Le module RenderText fonctionne un peu de la même façon. D'abord, on a la position du texte. Alors, X900, Y300. Là, on aura la couleur du texte qui sera affiché. À cet endroit, on a le texte que l'on veut afficher, donc bravo. Et ensuite, bien sûr, c'est important, il faut choisir un font. Alors le font est celui-ci que j'ai utilisé, qui se trouve donc dans la catégorie des fonts. Maintenant que l'on connaît la procédure à suivre, eh bien, je vous conseille d'aller donc dans cette catégorie Unreal Development Kit J'aime, où là vous avez des exemples qui vous sont proposés. N'oubliez pas de temps en temps de venir voir sur mon site internet si je n'ai pas mis de nouveaux fichiers à télécharger. Cela sera la fin de cette partie.